et bienvenue sur ma chaîne Sabi aime la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon pire cauchemar, mal de tête, tout ce qui concerne la paperasse. Et bon, oui, dans ce que je faisais avant, j'ai quand même souvent eu à travailler avec les papiers, mais les papiers d'immigration dans un nouveau pays, c'est toujours quelque chose d'un peu lourd, mais rien n'était comparable à comment s'ouvrir un compte de banque au Royaume-Uni. Surtout dernièrement, avec l'annonce de l'arrivée du Brexit, ils ont vraiment resserré euh, les critères pour ouvrir un compte de banque. Donc, normalement, tu te pointes à la banque et tu reviens frustré parce que c'est un système que c'est quasiment impossible d'ouvrir un compte de banque. Donc, bref, ils demandent plusieurs preuves d'adresse pour pouvoir ouvrir un compte de banque. Et pour avoir une preuve d'adresse, il faut avoir un logement. Mais pour avoir un logement, normalement, il faut avoir un compte de banque. Donc, c'est un peu ridicule. J'ai expliqué dans ma vidéo sur comment avoir un appartement au Royaume-Uni. Donc, c'est ça, il faut vraiment régler la question du compte de banque. Mais pour ce qui est du compte de banque, vous avez plusieurs choix de papiers qui considèrent comme une preuve d'adresse. Mais vous allez voir, là, c'est vraiment toute une aventure finir par avoir ce papier-là. Donc, je commence. Premièrement, souvent, ils vont demander d'avoir, bon, passeport, carte d'identité, c'est bon, ça va. Ensuite, ils vont demander, c'est ça, une preuve d'adresse. Donc, une fois que tu t'es identifié, il faut avoir une preuve d'adresse. Ensuite, qu'est-ce qui va compter comme preuve d'adresse? Bon, c'est sûr, tout ce qui est les factures de téléphone de maison, qui a de téléphone de maison, surtout quand tu viens juste d'émigrer, c'est très rare. Ensuite, les factures de gaz, les factures d'électricité ou genre autres factures comme ça à domicile. Tu viens d'arriver, t'as pas d'appartement, ils veulent une facture du Royaume-Uni. C'est clair que t'as pas ça. Ensuite, ton bail, comme je vous ai dit, c'est quasiment impossible parce que il faut avoir ouvert un compte de banque pour pouvoir avoir un bail à ton nom. Donc, ensuite, c'est quoi les autres options? Ensuite, ils vont dire avoir une lettre du centre d'emploi. Donc là, tu te dis, ah, ben c'est bon, là, je vais juste appeler au centre d'emploi. Mais lorsque tu appelles au centre d'emploi, ils disent que si tu fais pas, si tu n'es pas une personne du Royaume-Uni à temps plein, si t'es, en plus, tu n'es pas de l'Union européenne, tu es simplement un étranger qui vit ici avec une carte de résidence temporaire, normalement, tu pourras pas voir personne au centre d'emploi. Donc, c'est encore une ressource qu'ils vont donner en disant « Ah oui, va au centre d'emploi, mais techniquement, tu peux pas utiliser ça. » Donc, qu'est-ce qui te reste? Ensuite, moi, j'avais essayé d'utiliser la petite lettre qui te donne lorsque tu vas chercher ta carte biométrique. Donc, ça, c'est comme il constate plus ou moins dépendant de l'humeur de la personne qui est à la banque. Ensuite, ils vont quand même te demander d'autres documents. Donc là, tout le monde dit « Ah, va voir genre ton GP, va voir ton centre médical proche de chez toi. » Pour pouvoir vivre au Royaume-Uni, normalement, tu dois payer les frais médicaux. Tu dois payer comme l'assurance santé. Donc, bon, moi je me disais c'est bon, je vais aller au GP comme la banque, ils disent souvent d'aller au GP. Et ça, c'est très ridicule parce que le système de santé coûte cher, on le sait, surtout dans les pays occidentaux. Et là, ils vous disent non, vous pouvez pas ouvrir un compte de banque, le gouvernement a vraiment resserré les critères, mais les banques vous disent tous d'aller genre voir le médecin, peu importe si vous avez besoin de voir le médecin ou pas, de vous trouver une raison pour avoir un papier après qui dit que vous habitez à telle adresse. Donc ça coûte vraiment plus cher à l'État, ils devraient vraiment trouver un autre moyen, mais bon. Donc bref, je suis allée là-bas et au départ, ils voulaient pas me le faire. Ils m'ont dit, bon, ok, tu peux peut-être voir un médecin, mais je pense pas qu'on va pouvoir te faire le papier. Ensuite, je sais pas si c'est de la chance ou de l'extrême malchance, mais j'ai eu la malchance, en fait, de faire une hémorragie la semaine après. Donc, à ce moment-là, j'ai rencontré un médecin qui était adorable et qui a pu me faire, en fait, la lettre ou qui a demandé en fait à son GP de me faire la lettre qui était comme une lettre temporaire mais qui disait quand même que j'étais à cette adresse-là, mais il allait falloir qu'éventuellement j'amène une autre preuve pour pouvoir vraiment m'ouvrir un dossier à ce centre médical-là. Mais au moins, ça m'a permis de pouvoir me rendre sur place et demander à ouvrir un compte de banque. Donc, j'étais vraiment heureuse. Je me disais comme enfin, je vais pouvoir avoir mon compte de banque, mais non. Finalement, lorsque je suis retournée à la banque, ils m'ont dit malheureusement, je suis désolée, on peut pas le faire. Il va vraiment falloir attendre pour le numéro d'assurance sociale ou un autre papier plus officiel.
Donc, j'étais un peu découragée. Là. J'étais comme, mais vous avez ce papier-là, vous avez maintenant aussi le papier qui prouve que j'ai ma carte biométrique. Mais c'est ça, ils avaient déjà commencé les procédures, mais vraiment, ils voulaient que j'aille l'autre compte de banque. Et finalement, j'ai eu les deux vraiment quasiment un après l'autre, mais j'ai pu commencer en utilisant l'autre compte de banque en attendant que l'autre compte soit actif. Donc, bon, à première vue, ça peut avoir l'air comme si j'étais pas vraiment plus avancée, mais comme le fait d'essayer d'ouvrir un compte de banque, ça a vraiment fait en sorte que j'ai accéléré toutes les autres démarches et je vais vous expliquer comment j'ai fait, puisque là, vous allez vous dire, ben, elle dit que c'est difficile d'ouvrir un compte de banque et là, elle suggère de le faire dans 2 banques. Vraiment, je suggère pas, je dis simplement que il y a des banques en fait en ligne où est-ce que c'est vraiment plus simple. Cependant, il faut vraiment faire attention parce que souvent les banques en ligne ne sont pas nécessairement couvertes par la loi du Royaume-Uni qui rembourse une partie de ton argent si la banque fait faillite. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Moi, j'avais utilisé ça comme moyen d'urgence et vous pouvez aller regarder les reviews que vous allez voir sur Internet et si vous voyez qu'il y a une banque vraiment, elle a des bonnes revues, pour une courte période, en attendant d'avoir votre autre compte de banque, c'est quand même quelque chose que vous pouvez faire ou un autre compte que vous pouvez utiliser parfois pour faire des transferts plus rapidement via les applications mobiles. Il y a certaines banques, des nouvelles banques en fait, qui ont plusieurs... il y a plusieurs choses très intéressantes qu'on peut faire avec leur application, mais comme je vous dis, genre, prenez compte du fait que ces banques-là sont pas tous nécessairement sous la loi de la protection de l'argent du Royaume-Uni et regardez s'ils le sont ou pas et quand est-ce qu'elles vont l'être. Prochaine petite astuce, je dirais, c'est d'essayer d'avoir un bon forfait international avec votre banque locale. Comme moi, je m'étais renseignée auprès de ma banque canadienne pour m'assurer d'avoir aucun frais à l'étranger et de vraiment pouvoir payer toutes mes factures et d'utiliser la carte comme je voulais. Donc, c'est tout pour ce que j'avais à dire concernant le compte de banque. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous en venez en Angleterre, si vous allez venir dans un autre pays bientôt, dites-moi-le. Ou si vous êtes aussi un autre expatrié dans un autre pays, je veux savoir où vous êtes. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. On se retrouve dans mes aventures. Bye bye.